bienvenue à la famille Gonza. Je m'appelle Blaise. Je m'appelle Anne-Céline. Pour vous servir. Pour vous servir. Yes. Dis-nous, aujourd'hui nous parlons de quoi? On va parler d'un sujet qu'on aborde très souvent ici, mais qui vaut quand même qu'on fasse un point dessus. On va parler du fruit de l'esprit. Wow. On en a beaucoup parlé. Hein? Oui, Je pense que dans quasiment chaque vidéo où on en vient aux clés. Aux clés, ce sont souvent des fruits de l'esprit. C'est souvent le fruit de l'esprit. Donc, oui, on fait un peu, pas une pause, mais un zoom. Un zoom dessus. Yes. Et donc, tu as la Bible, il faut montrer aux gens que tu... It's the Bible. It's the Bible dans Galates 5, 22, qui dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Wow. En fait, hier, on avait un partage avec des jeunes et il y avait un peu pas une question, mais pour la toute première fois, ça m'a interpellée qu'il y a la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi indique qu'il y a quelque chose à maîtriser. Il y a l'amour, il y a la paix et tout, voilà. Toutes ces, on va dire des vertus ou des... je sais pas si c'est un peu clair. Ouais, des vertus. Des états qui te mettent à l'aise, qui te mettent bien. Mais parmi, il y a aussi la maîtrise de soi et ça indique que même quand il y a l'amour et la paix et la joie et tout ça, il faut une maîtrise aussi. J'aime beaucoup la révélation. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu le temps de partager là-dessus. Non, c'est ça, on n'a pas encore. Franchement. C'est la première fois. Et maintenant, s'il y a quelque chose à maîtriser, ça veut dire qu'il y a des risques de dérive. Yes. Et quelle est cette chose à maîtriser? Moi, je regarde directement ça. C'est ça. Quelle est cette chose? Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus haut, la Bible parle des... Est-ce que ce sont les œuvres de la chair? Oui, c'est ça. C'est ça qui est à maîtriser? Oui. Au fait, c'est dans le même verset où il parle... Si vous marchez par la chair, vous accomplirez les œuvres de la chair. Si vous marchez dans l'esprit, ce sera les œuvres de l'esprit. Car l'esprit a des besoins que la chair... ne peut comprendre. Wow. On lit un peu? Oui, vas-y, tu peux lire. Donc, à partir du verset, donc toujours dans Galates 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. J'aime beaucoup ça. Les choses semblables, les choses qui ressemblent à ça. Oui. Et donc, ce n'est pas une liste exhaustive. Pour ne pas trouver quelque chose pour dire, ah non, ce n'est pas sur cette liste. Donc, il a dit des choses semblables, des choses qui ne nourrissent pas l'esprit, qui vont forcément nourrir la chair. Wow. Et donc, quand il dit, on revient justement sur ce fruit de l'esprit, sur cette partie du fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. On voit évidemment qu'il y a des choses que nous devons maîtriser. C'est la chair. La chair et ses désirs. Oui, et ses désirs, effectivement. Parce qu'une fois qu'elle n'est pas maîtrisée, elle peut te sortir tout son étalage et tu es foutu en fait. Oui. Yes. Wow. Et comment faire pour maîtriser en fait, pour avoir la maîtrise de soi? Et quand on parle même de la chair, des fois c'est compliqué. Tu dis, mais attends, la chair, il y en a déjà beaucoup qui confondent le corps et la chair. Mais ce n'est pas la même chose. La chair, en fait, c'est le monde des sens. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai l'habitude de représenter la chair, parler de la chair avec mes 5 doigts.
Ok, je trouve ça vraiment compréhensif pour tout le monde. Bon, il y a toujours peut-être quelqu'un qui ne comprend pas. Et donc, quand Dieu nous a créés, il nous a donné les 5 sens. Les 5 sens devaient nourrir l'âme. Donc, c'est-à-dire que on avait l'ouïe, on avait l'odorat, on avait le toucher, on avait le goûter, on avait la vue. Tout ça devait nourrir l'âme. Ok? Et ces sens étaient purs parce que c'est Dieu qui les avait créés. Mais à un moment, quand le diable est venu, il nous a corrompus, il a corrompu l'être humain. Il a installé, ça c'est écrit dans le livre ça c'est expliqué dans le livre de l'apôtre Ivan, la chair, l'ennemi public numéro 1. Je recommande vraiment, c'est dire, on l'avait. Je le vois. Tu le vois? Oui, il est là. Ah oui, c'est ce livre-là. Oui. Donc, l'ennemi est venu, il est arrivé, il a installé un filtre ici. On a toujours nos sens, on a toujours l'âme qui doit être nourrie, parce que l'âme doit être nourrie des informations qui vont la permettre de prendre une décision, parce que c'est le centre des décisions. Mais il y a un filtre qui est là, et ce filtre fait que chaque information qui rentre par les sens, l'information est corrompue. Elle arrive dans l'âme en étant salie. Et ce filtre-là, c'est la chair. Ce filtre-là, c'est la chair. C'est très clair. Mais en tout cas, je trouve ça très clair. Je fais partie des personnes qui comprennent ça. Alléluia. Non, c'est très clair. Waouh. C'est ça la chair. Et du coup, c'est ce filtre-là qu'il faut maîtriser. Maîtriser. Parce que la Bible nous dit aussi de crucifier la chair. Oui. Crucifier, c'est-à-dire tout simplement l'arracher. L'arracher, c'est ça. Mais le mot crucifier, c'est vraiment, c'est un mot qui dégage beaucoup de violence, parce que la croix, c'est vraiment l'instrument de la mort. Oui. Donc, quelque chose doit mourir. Pourquoi on parle de la mort dans ce cas-là? C'est comme si on avait pris une branche d'un arbre, on l'attache à un autre arbre. Cette branche devient solide, devient comme la branche de cet arbre-là, et la branche commence même à donner des fruits, et l'arbre aussi pousse, en même temps que la branche aussi est nourrie, elle a aussi poussé, et à un moment, on vient dire à l'arbre que cette branche-là n'est pas ta branche. On va devoir te l'arracher. Tu vois la violence qui va avec. Et c'est là maintenant que le mot crucifié prend tout son sens en fait. Oui, parce que l'âme, c'est aussi les habitudes. Hein. L'être humain, il est vraiment... Bon, il est régi par des habitudes en fait. Et changer ça, ça demande des fois beaucoup. Toujours beaucoup. Oui, il y a quelque chose qui doit mourir quelque part. Quelque chose doit mourir. Un attachement, un enracinement aussi. Oui, ce à quoi j'étais habituée, mes traditions, ma culture. Ok. Yes. C'est très clair. Et par rapport à la maîtrise de soi, si on pense à comment faire, ça me fait penser en fait à, je pense que c'est la dernière vidéo qu'on a faite, qu'il y a vraiment moyen d'anticiper. Parce que dans cette mort, elle peut nous surprendre à chaque fois, ou on peut l'anticiper. Je ne comprends pas que... Ou on accepte, par exemple, quelqu'un qui a grandi, qui a grandi dans la polygamie. Et quand il était petit aussi, il se voyait vivre une vie avec plusieurs femmes et tout ça. Et Dieu le rencontre et maintenant il comprend que ce n'est pas la chose à faire. Mais son âme est attachée à cette projection-là. Et maintenant, tu peux à chaque fois te dire que quand même, c'est quand même triste que je ne puisse pas le faire, c'est quand même triste que je ne puisse pas le vivre, ça va me manquer, ou tu anticipes en disant que non, en fait, je m'en éloigne, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas ma culture, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas ma tradition, je suis un enfant de Dieu. Et la voie que j'ai choisie, c'est celle-là. Juste la manière dont on se positionne par rapport aux suggestions, j'allais dire de l'âme, mais de l'ennemi en fait, qui nous mettent dans cette fausse paix pour nous y garder en fait. C'est ça. Donc la maîtrise de soi dans le sens où on sait souvent on sait quelle est la voie qu'on doit suivre. On sait quelles sont les pensées qui ne nous aident pas. On sait quelles sont les réflexions qu'on entretient qui nous éloignent en fait du but. Mais on est quand même là. On est quand même là. Et maintenant, juste s'en séparer,
se positionner, même si ça ne se passe pas comme ça, mais au moins on est disposé à dire que non, ce n'est pas ça, moi j'ai choisi ma voie. C'est ça. C'est aussi une façon de se maîtriser. C'est ça. Et j'aime beaucoup le fait qu'on ait, enfin, le Seigneur nous a conduit comment à zoomer sur la maîtrise de soi. Parce que c'est l'une des parties du fruit qui n'est pas vraiment tout le temps, voilà, on parle plus de l'amour, la fidélité. Bon, parce que il n'y a pas la fidélité, mais l'amour, la joie, la paix, la douceur et tout ça. Mais moi, aujourd'hui, vraiment, grâce à cette conversation, je vois différemment en fait ce fruit de l'esprit en fait, parce qu'on pourra tout faire, on pourra, et la Bible même dit en fait que c'est lui qui parle vite, ça tire des jugements en fait, et ça c'est encore les proverbes, hein. Et donc le contexte c'était vraiment, il faut que quelqu'un apprenne à se maîtriser, parce que tu peux être en colère. Tu peux être en colère. Là, on va nous parler peut-être de vie de couple, vie de famille et tout ça. Tu peux être en colère. Mais la colère, pardon, est aussi le fruit. Le fruit du péché, en fait. Donc, comme le Seigneur a aussi des fruits de ce que son esprit produit en nous, il y a aussi les fruits que l'esprit du diable produit en nous, en fait. Et quand le diable est en toi, il fait déjà toutes ces choses-là que nous venons de citer et des choses semblables. Et les choses semblables, maintenant, c'est la colère. C'est plein de choses, en fait. C'est-à-dire que des choses qui vont te permettre de ne pas construire, mais plutôt de détruire, en fait. Je voulais juste contraster aussi avec le fruit tout à fait. de l'autre, là. Et le fruit, parce que je pense que c'est dans... Est-ce que c'est dans Jean 15, verset 8 ? Je ne suis pas sûre de la référence, je peux me tromper, mais où Jésus dit que c'est lorsque vous porterez beaucoup de fruits qu'on verra que vous êtes mes disciples. Donc pour porter des fruits aussi, pour porter le fruit de l'esprit, il y a cette notion du disciple. Et un disciple, il est caractérisé par sa discipline. Quand Jésus a appelé l'un, allez, il appelle quelqu'un, il dit « Ah non, je dois aller enterrer mon père ». Il a dit « Non, laisse les morts enterrer leurs morts et suis-moi ». Donc cette... j'allais dire radicalisme, c'est pas ça. Non, c'est le radicalisme. Est-ce que c'est le radicalisme? Jésus était radical. Il ne coopérait pas avec les esprits. Il ne coopérait pas avec... oui, en tout cas, ce fait de se positionner et de... En fait, ça ne vient pas tout seul. C'est ça que j'essaye de traduire, de dire que c'est pas juste... Je pense pas que c'est juste un truc pour lequel on peut prier. Ah Seigneur, laisse que ton fruit, laisse que ton fruit. Non, on peut toujours prier. Mais il y a aussi notre part à faire dans la persévérance, dans la discipline, dans le discipolat. Parce que c'est pas juste une... je voudrais bien être en paix, Seigneur, donne-moi la paix. Mais il a aussi... C'est à certaines personnes qu'il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix dans cet ordre. Oui, elle est différente de celle que donne. Voilà, il y a une catégorie de personnes à qui il a dit ça. Donc des fois, il nous suffit aussi de devenir... ou de faire partie de cette catégorie de personnes-là pour avoir accès à ce que Dieu a à nous donner. Parce qu'on est toujours limité. Ce que nous recevons est limité par comment on se positionne. Est-ce qu'on est à Dieu 100%? Là, on reçoit la provision de Dieu. Est-ce qu'on est quelque part au diable? Notre accès à la provision de Dieu diminue. Donc, ça va toujours ensemble. Oui, et le fruit de l'esprit a toujours trait à la restauration de l'âme. Oui. Une âme qui n'est pas restaurée ne pourra jamais, no way, manifester le fruit de l'esprit, en fait. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, il a dit qu'il va nous donner un esprit nouveau. Ensuite, il va asperger, donc il va nous purifier, et il va changer les cœurs. Et c'est ce que Dieu a fait à la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, il te donne son esprit, un esprit nouveau. Et donc ton corps ne change pas, tu gardes toujours le même corps. Et la vie chrétienne, c'est une vie où on se bat, on se fait violence pour restaurer son âme et garder la restauration. Parce qu'on peut restaurer et ensuite perdre. Oui, donc, exactement. je restaure mon âme, je décide de restaurer mon âme et de garder les acquis de la restauration. Amen.
Et donc ça, c'est très, 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 très important. Et une âme qui n'est pas restaurée, je répète encore, ne pourra jamais manifester le fruit de l'esprit, en fait. C'est-à-dire que tu peux être gentil, mais ce n'est pas demander la gentillesse, c'est demander la bonté. Tu peux être heureux, mais ce n'est pas l'heureux, en fait, c'est la joie. Il y a des gens qui sont heureux, hein, qui sont heureux et tout ça. Là. Moi, j'ai l'habitude de dire que heureux, c'est... Il y a heure. Il y a heure, ça dépend des heures. Il y a une heure où tu es, voilà, ça va. Et puis, il y a une heure où tu es down. Tu vas voir des collègues au travail, ils sont heureux, ils sont contents de venir travailler, ils sont ceci, ils sont cela. Ils anticipent déjà leur week-end, comment est-ce qu'ils vont faire la fête. Et le lundi, quand tu les vois, ils sont down, ils sont misérables, ils se sentent misérables. Et ça ne vient pas de Dieu, en fait. Donc, quelqu'un qui veut manifester les fruits de l'esprit doit vraiment prendre le soin de prier pour... de se faire violence. On prie et on se fait violence pour la restauration de l'âme. Donc, de crucifier la chair, comme on vient de dire. Oui. Et restaurer son âme, ça veut dire quoi? Restaurer son âme, c'est-à-dire, comme on a dit, hein, cet arbre qui était, depuis qu'il était jeune, on lui avait greffé une autre branche. Et cette branche a pris le temps de pousser. Pousser avec. Au fait, l'arbre confond en fait même ses propres branches de cette branche en fait. La branche fait partie de moi. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas venir maintenant, après 50 ans, dire à l'arbre que non, au fait, cette branche-là ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui ne t'aimait pas, qui l'avait greffé. D'ailleurs, si tu regardes tes propres branches qui sont censées porter des fruits, parce que généralement, les arbres portent des fruits au niveau des branches secondaires. Donc, c'est-à-dire au niveau du tronc d'arbre, c'est rare de voir un arbre qui porte le fruit au niveau du tronc d'arbre, sur son tronc. Et c'est souvent au niveau des branches directes, secondaires, qu'il y a des fruits qui sont portés. Et maintenant, tu vois que toutes les branches de l'arbre n'ont pas la santé ou encore le vitamine pour porter des fruits. Mais la branche qui a été greffée, elle est énorme. Tu la confonds même avec le tronc. Parce que c'est cette branche-là qui suce, qui avale ton énergie, qui avale. Et ça, c'est le péché, en fait. Ça, ce sont des habitudes que tu as eu à apprendre, qui sont restées, qui t'ont caressé, qui t'ont bercé. Tu confonds même, au fait, si on te dit que, au fait, tu es une royauté, tu as envie de dire, mais en fait, c'est quoi cette royauté? Moi, ça ne me dit rien du tout. Je suis né, j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours fait ceci, j'ai toujours fait cela. Prenons par exemple les personnes qui naissent dans des religions ou dans des sectes, parce que la Bible parle justement des sectes. Ce sont des systèmes de pensée, ce sont des choses que l'ennemi a eu le temps de prendre. Et tu vas voir, après 50 ans, tu vas dire à cette personne-là, ce que tu as fait depuis que tu es né, ce n'est pas ça. Il va te prendre pour un... Il va croire que tu te moques de lui. Et maintenant, crucifier sa chair, c'est que quand tu as déjà, pour nous qui avons déjà la grâce d'entrer, de mettre nos pieds dans le Seigneur, que nous puissions maintenant arracher ce tronc d'arbre. C'est ça la violence qui est faite en fait. J'allais dire avec tout ce qui va avec. Avec tout ce qui va avec. Parce que ce tronc-là a porté des fruits. Cette branche a porté des fruits. Et ces fruits-là sont liés à toi. Parce que dans l'arbre, il y a ce qu'on appelle la sève. Hein? Et donc, c'est toi qui nourris cet arbre. Cette branche, pardon. De ton énergie, de ta sève. C'est toi qui nourris cet arbre. Et donc, ça fait partie de toi. C'est toi qui la portes, cette branche. Et crucifier la chair, c'est de décider d'arracher, en fait, de déraciner. Tu vois. C'est un peu ça. Moi, je le vois comme ça. Waouh! Ok. On avait commencé avec le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, yes. Mais effectivement, ce n'est pas possible de tout parcourir, hein? Non, je veux dire de vivre ou de porter le fruit de l'esprit lorsque nos âmes ne sont pas restaurées. C'est toujours, comme tu as dit... temporaire. C'est toujours limité dans le temps, ce bonheur ou cette joie, comme tu dis,
et notre âme doit être restaurée. C'est ça. Donc, souvent même, c'est l'illusion, en fait. L'ennemi vient, il projette quelque chose. Toi, tu crois que c'est vraiment cette chose-là qu'il faut. Mais c'est ce que je partageais aussi avec quelqu'un. C'est que l'ennemi ne va pas te faire comprendre que c'est lui C'est ça. qui est derrière ce que tu penses ou ce que tu fais. Parce que, allez, tu vas comprendre que c'est mauvais ou tu vas comprendre que c'est pas pour toi, tu vas partir. Donc, il va laisser une fausse paix comme ça, une fausse aise. Tu dis, ah, ici, je suis bien. Non, je n'ai pas encore besoin de partir. Je ne dois pas encore pardonner. Je ne le sens pas encore. Je ne dois pas encore commencer à faire ça, arrêter de faire ça. Parce que, mais en fait, c'est juste pour que tu restes, en fait. C'est ça. C'est juste pour que tu restes. C'est ça. Wow. Et encore, juste pour moi, juste pour atterrir avec cet arbre, c'est que comme cet arbre est lié à toi, est lié à ton tronc principal, c'est comme l'enfant. L'enfant, quand la maman le nourrit du sein, ça a été prouvé scientifiquement que l'enfant ne fait pas que seulement prendre. Elle envoie aussi des choses, des informations. C'est-à-dire que dans sa salive, il y a des informations qui remontent. Par exemple, quand l'enfant a froid, le lait va chauffer pour qu'il ait chaud. C'est ça. Et vice-versa. Quand l'enfant est malade ou a des microbes dans son corps, le lait va... Il y aura développer l'anticorps. Oui. Et c'est ça. Oui. Donc, l'ennemi, une fois qu'il est connecté à nous, il envoie aussi des informations. Pour étouffer maintenant la vraie production du vrai fruit. Et la sève dans l'arbre, elle circule. Elle circule. Du coup, ça remonte et ça se fond dans la masse, en fait. C'est comme si tu n'arrives plus à reconnaître ce qui est de toi, comme tu disais, Exactement. et ce qui est de l'ennemi. Exactement. Exactement. Wow. Donc, c'est un peu ça. Et la maîtrise de soi, peut-être dans tout ça, si quelqu'un doit commencer à porter des fruits, ça peut être la maîtrise de soi dans le sens où on est appelé à avoir un peu une vue globale comme ça. Maintenant, on commence à reconnaître que non, ça c'est de Dieu et ça ce n'est pas de Dieu, ça c'est de Dieu et ça ce n'est pas de Dieu. Et je décide de me séparer de ce qui n'est pas de lui. Yes. Et je n'entretiens pas ce qui n'est pas de Dieu. C'est déjà une façon aussi de se maîtriser. Et donc la maîtrise de soi aussi nous fait comprendre que nous sommes des responsables de quelque chose. Nous ne sommes pas des assistants, nous ne sommes pas de... Oui, c'est Dieu qui fait en nous et on va rester là, il va faire tout ce qu'il a à faire. Si ça foire, c'est que Dieu n'a pas été puissant dans ma vie, ce n'est pas la saison. Non, 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 non. Si on nous demande de maîtriser, de nous maîtriser, c'est parce que, enfin, c'est aussi une responsabilité qu'on nous donne. Donc on peut aussi nous demander, est-ce que tu t'es maîtrisé devant cette situation où tu devais gifler? Tu as giflé ou tu t'es maîtrisé? Ou tu devais insulter? Ou tu voulais gifler, ou tu voulais insulter. Ou tu voulais insulter. Oui. Donc, oui. Moi, quand j'entends devais, c'est comme si tu devais gifler. Ah oui, ou tu... Ouais, non, non, non. Oui, Ouais, tu avais envie de ou tu avais envie de oui. gifler. Est-ce que tu t'es maîtrisé? Ou tu voulais insulter? Est-ce que tu t'es maîtrisé? Et donc, voilà, la maîtrise de soi, c'est... On en parle, c'est vraiment un rayon du fruit qui est... Tu parles souvent des quartiers. Quartiers, oui. Les oranges, des fois. Ouais, les oranges, on appelle les quartiers. Les quartiers. Oui, non, c'est ça. Waouh. C'est peut-être la première d'une série. Hein. Aujourd'hui, on a juste ouvert le sujet comme ça. Oui, mais tu sais, on n'a fait que ça ces derniers temps. Oui, mais au même temps... Première partie, il y a tellement de premières parties que... Non, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Oui, on n'a parlé que de la maîtrise. Non, on n'a pas parlé que de la maîtrise. On a parlé aussi de la restauration et tout ça. On a parlé de beaucoup de choses. Ça. Donc, on était dans Galates 5. On a lu du verset 16, on va dire jusqu'au 22. Et en tout cas, moi, ça m'a encouragée. Oui. Peut-être un mot pour la fin, comme tu me demandes souvent. Un mot pour la fin. Aujourd'hui, c'est à ton tour. Tu m'as demandé un mot pour la fin, j'ai dit un mot pour la fin. Un mot pour la fin. Non, double point. Double point. Nous rendons grâce à Dieu vraiment pour cette plateforme. Nous-mêmes, ça nous édifie énormément. Vraiment. On se rend compte, mais ah oui, mais ça aussi, ah oui, mais ça aussi. Il y a des fois, il y a des choses que nous partageons ici.
qui ont été un challenge pour nous, qui sont encore des fois aussi un challenge pour nous. Oui. Et voilà, et nous sommes là, nous n'attendons pas que voilà, ça passe pour que nous puissions maintenant venir, ah oui, nous on a géré ça. Non, on vient, on est ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, à liker, à partager et à nous envoyer aussi des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, parce que nous, on ne connaît pas tout. Là, on sort ce qui nous vient. On s'est dit que, parce qu'on a aussi des retours, hein, des personnes qui sont vraiment bénies, donc on a aussi les retours, donc nous, on donne ce que nous avons reçu. Exactement. Et juste, c'est ça, à titre informatique, on ne crée rien. Donc, on prend une prédication qu'on a écoutée il y a 3-4 ans, on médite sur ça, on regarde un peu, ah oui, mais on a entendu parler de ça et tout. On n'essaye même pas de réinventer la roue, en fait. C'est vrai. On donne, et puis voilà, si ça peut toucher quelqu'un, ben ça touche quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu, quoi. Amen. Et on est vraiment ensemble, Yes. le couple Gonza, Pour vous servir. pour vous servir.